Voici Timothée. Timothée a 24 ans. Pour ses 24 ans, Timothée a reçu un cactus, mais il est mort, et ça il ne le sait pas encore. Timothée vit à Lyon, mais il a grandi à Saint-Nizier-le-Bouchou. C'est là. Après avoir vu 2001 l'Odyssée de l'espace, Timothée a voulu devenir astronaute, mais après avoir eu 4 sur 20 à son devoir de trigonométrie de Madame Lochet, Timothée s'est réorienté en audiovisuel. Alors, pas grand chose à voir, c'est vrai. Timothée aime écrire sur les voitures quand elles sont sales, Timothée aime aussi lécher l'opercule de ses pots de yaourt, et Timothée ne dit pas salut dans ses SMS, mais coucou, avec CC. En fait, Timothée est comme tout le monde. Bah Timothée, qu'est-ce que tu fais ? Bah je vais prendre ma douche. Tu sais Timothée que tu aurais pu faire pipi dans ta douche et économiser 34 centimes ? Comment ça? En moyenne, 9 litres d'eau sont évacués à chaque fois que tu tires la chasse. Sachant qu'une personne va en moyenne 4 fois par jour aux toilettes, cela représente 36 litres d'eau par jour et par personne. Alors si tu fais pipi une fois par jour sous la douche, tu économises une chasse d'eau par jour, soit 4380 litres d'eau potable et par an. Alors si tout le monde prenait cette habitude, soulager sa vessie sous la douche permettrait de remplir, attention, chaque jour l'équivalent de 26 piscines olympiques. Tu te rends compte ? Ah quand même. Mais personne fait ça. Mais si, tout le monde le fait. Oui, il m'arrive de faire pipi sous la douche. Bah oui, je le fais, oui, ça m'arrive. De temps en temps, pas tout le temps. Bah oui, ça m'arrive de faire pipi sous la douche, oui. Oui, assez régulièrement. Non, je fais pas ça, non. Ah tu vois, lui il le fait pas. Si, il le fait, mais lui il veut pas le dire. Mais c'est pas propre. Même les médecins le disent. Je m'appelle Laure Jacquet, je suis médecin. En soi, faire pipi sous la douche, c'est pas plus sale que faire pipi dans les toilettes, puisque l'urine c'est quelque chose de stérile. Alors, est-ce que ça limiterait certaines maladies? Oui, c'est bien possible, parce qu'on encourage surtout les femmes à s'essuyer plutôt de l'avant vers l'arrière, ce que peu de femmes font. Et en fait, on ramène des bactéries qui ensuite prolifèrent et peuvent créer des infections urinaires. Donc le fait de le faire sous la douche, ça permet de se nettoyer tout de suite. Et ça peut empêcher certaines infections, oui. Est-ce que je conseillerais à quelqu'un de faire pipi sous la douche? Oui, tout à fait. Ça peut être une bonne solution, à la fois pour lui et pour la planète. Ah super, ça veut dire que je vais pouvoir pisser dans mon bain en fait. Non, ça c'est dégueulasse, Timothée. Ah, bon. Bah je vais prendre ma douche et si tu veux... Bon bah, bon, je te laisse. Hein. Ah oui. Non parce que... En fait... Voilà. Donc... Bah Timothée, t'as pas froid comme ça? Ah non mais il fait chaud chez moi. Mais il fait combien chez toi? Oh bah je... 21. Tu sais Timothée que la température idéale d'une pièce c'est de 19 degrés. Ta maman t'a jamais dit qu'il fallait pas trop chauffer sa maison? Timothée, qu'est-ce que je te dis? Si t'as froid, tu mets un pull. Maman, elle est pas contente, hein. Sinon, tu bois un café ou un petit cognac. Mais pas les deux. Eh ça va, je baisse. Tu sais Timothée que tu peux descendre encore d'1 degré. Encore 1 degré? Eh oui Timothée, 19 degrés est la température idéale, mais chaque degré en dessous représente 7% en économie d'énergie, soit environ 5 € par mois, t'imagines? Bah tu peux également être encore plus responsable en baissant ton chauffage à 16 degrés la nuit quand tu dors ou bien le couper complètement. Mais je vais être malade! Ah bah non, écoute ce que dit la pharmacienne. C'est Colène Bourbotte, pharmacienne depuis 10 ans maintenant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, chez soi, il ne faut pas trop chauffer. Il faut qu'il y ait à peu près une température ambiante de 19-20 degrés maximum. On peut tomber malade si on surchauffe trop les pièces parce que l'organisme ne s'habitue pas aux températures extérieures. Du coup, quand il fait trop chaud, l'air est trop sec et du coup, on prend froid. On peut mettre éventuellement un gilet, mais ça sert à rien de mettre 3-4 épaisseurs. C'est plutôt quand on va dehors parce que sinon, la température du corps ne s'habitue pas. Mets un pull, Timothée. Bon, c'est bon, je peux y aller là? Ouais, c'est bon, vas-y. Mais non. Oh non. Mais Timothée, qu'est-ce que tu fais? De quoi que je trie mes mails. Trier tes mails? Mais t'en as 2610. Bah alors, ça fait de mal à personne. Timothée, tu te rends absolument pas compte. Un email est successivement réceptionné, traité, puis stocké par les serveurs de plusieurs data centers. Ce stockage des données est en grande partie responsable de ce que l'on appelle la pollution par mail.
Le poids écologique d'un mail est évalué à 15 grammes de CO2. Envoyer un mail avec une pièce jointe de 1 MO consomme 7,5 grammes de fer, soit le poids d'une pièce de 1 euro. Surtout que 90% de tes mails sont des spams ou des newsletters. Ouais, mais j'en ai trop, comment je fais? Eh ben dans ce cas, écoute l'avis d'un expert. Louis Balladur, je m'occupe du marketing et de la communication chez CleanFox. C'est un site internet qui s'occupe de supprimer et de désabonner les utilisateurs à tout ce qui est newsletter, spam, email publicitaire. Il y a une stat qui est assez impressionnante, c'est que si Internet est un pays, ce serait le 5e pays le plus pollueur au monde, donc devant la Russie, le Japon, le Brésil par exemple. Et les emails ont leur part de responsabilité dans ce qu'on appelle la pollution numérique. On s'est dit qu'on allait créer un outil qui permettrait de supprimer et de se désabonner de tous les emails polluants de façon très simple. Et donc, on a créé CleanFox. Et c'est un outil, en fait, qui est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur Internet. On va développer des applications et qui détecte, en fait, toutes les newsletters, tous les emails commerciaux et qui permet en un clic de tous les supprimer et de se désabonner de ces newsletters, emails commerciaux. À la fin du processus, on fournit un bilan écologique en termes de kilos de CO2 que vous avez sauvés. Également le nombre d'arbres sauvés. C'est le geste sur Internet le plus pratique, le plus simple à indolore pour réduire son empreinte carbone. Bon bah je m'y mets alors, ok. Alors bon bah celui-là je peux, c'est un collègue qui me l'avait envoyé, c'est un mouton qui fait du... Enfin voilà. Celui-là c'était une liste de courses que je m'étais envoyé, donc j'en ai plus besoin, donc je peux me le supprimer aussi. Et celui-là c'est... Ah ouais non, celui-là je peux pas, non. Bah enfin pourquoi? Parce que celui-là, si je le renvoie pas à 10 personnes, le petit Grégory il va mourir. Mais Timothée, c'est de la connerie ça. On m'aurait menti pendant toutes ces années. Je suis désolé, on n'a rien pu faire. Timothée du 69 n'a pas relayé le mail à 10 personnes différentes. Grégory va mourir. Non, c'est pas vrai. Non. Ah, Grégory. Oh, mon petit Grégory. Pourquoi Timothée, pourquoi? Bon d'accord, je le supprime. Et voilà, j'ai supprimé le dernier mail. Bon, c'est bon, je suis assez éco-responsable maintenant. Mais tu vois Timothée, si tu fais tous ces gestes, que tu tries, tu économises l'eau et l'énergie, eh bien tu peux participer à sauver la planète. C'est pas demain ou plus tard qu'il faut agir, c'est maintenant. Les émissions de CO2 ont augmenté de 54% depuis les années 90, ce qui entraîne l'augmentation des températures sur la surface de la planète, la hausse du niveau de la mer, du coup, l'écosystème est perturbé, les catastrophes écologiques se multiplient. Les forêts sont rasées, les mers polluées, les espèces animales disparaissent, les déchets dus à l'activité humaine s'accumulent, alors qu'en même temps la population continue de croître. Les experts estiment qu'en 2100, imagine la température moyenne globale pourrait augmenter de 4,8 degrés. Le niveau de la mer pourrait monter de 1 mètre. Alors c'est pas demain, Timothée, ou plus tard qu'il faut agir, c'est maintenant. Bravo Timothée, je suis fier de toi. Mais tu sais, tu peux faire tellement d'autres choses pour sauver la planète. Fais un compost avec tes pelures de légumes, coupe ton chauffage quand tu aères ta chambre, mets un filtre sur ton robinet pour purifier ton eau et éviter les déchets des bouteilles, installe des toilettes sèches, chauffe-toi en granulés, cultive tes propres légumes, utilise du vinaigre comme désinfectant, désodorisant anticalcaire, détergent nettoyant, désherbant, utilise du bicarbonate, dégivre ton frigo, coupe ta multiprise, évite les emballages.